Jamais personne n'a pu vaincre les Troyens. Certains les prétendent invincibles. Le vieux roi Priam se croit intouchable derrière ses hautes murailles. Il est persuadé que le dieu du soleil va le protéger. Mais les dieux protègent uniquement les forts. Je les attaquerai avec les plus grandes forces que le monde ait jamais vues. Je veux tous les rois de Grèce avec leur armée. Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Achille. Nous avons besoin d'Achille. Cette guerre restera gravée dans l'histoire, ainsi que le nom des héros qui auront combattu. La guerre de Troie dans l'Iliade et l'Odyssée. Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre exploration des mythes de l'Antiquité et de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Les deux œuvres que nous allons étudier aujourd'hui s'appellent l'Iliade et l'Odyssée. Ces deux œuvres littéraires sont tout simplement les plus anciennes du monde grec. C'est très important pour nous parce que ces deux œuvres littéraires sont aussi les plus anciennes du continent européen, donc de notre civilisation européenne. Voilà un premier élément que vous allez garder à l'esprit. Nous allons découvrir ensemble les plus anciennes œuvres de l'histoire européenne. Commençons bien sûr d'abord par quelques précisions historiques. De quoi est-il question dans ces deux récits ? De quel type de texte s'agit-il ? Quand les textes ont-ils été composés ? Et qui les a écrits ? Nature du document, auteur et date. D'abord, que racontent l'Iliade et l'Odyssée ? L'Iliade et l'Odyssée font le récit d'un des événements qui, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, est resté un des événements les plus fameux de l'histoire. Il s'agit de la guerre de Troie. L'Iliade raconte un épisode de cette guerre, une expédition organisée par les rois de Grèce contre la cité de Troie. Une cité dirigée par le roi Priam, elle est située sur la côte d'Asie mineure dans l'actuelle Turquie. Troie est également appelée Ilion, ce qui a donné le nom à l'œuvre, l'Iliade. L'Iliade met notamment en lumière l'affrontement entre deux héros de cette guerre, deux guerriers extraordinaires, le grec Achille et le troyen Hector. L'Odyssée, quant à elle, se déroule après la guerre de Troie et raconte le voyage retour dans son royaume d'Ithaque d'Ulysse, l'un des rois grecs venus assiéger la ville de Troie. Alors d'abord, quelle est la nature du document ? Le premier point étonnant à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de textes ordinaires. L'Iliade et l'Odyssée sont des poèmes. Ces deux œuvres appartiennent à l'art de la poésie. C'est-à-dire que les textes sont composés de phrases écrites en vers, avec des rimes, de la musicalité et du rythme qui sont propres à la poésie. Le premier poème, l'Iliade, comporte 15 000 vers et le second, l'Odyssée, comporte 12 000 vers. La langue de composition est un mélange de plusieurs dialectes du grec ancien. Autre précision importante, la littérature grecque antique est, dans les premiers temps, une littérature orale. L'auteur n'a pas lui-même mis par écrit ses poèmes. Il s'agissait de récits déclamés à l'oral. L'auteur est un poète itinérant qui se déplaçait de cité en cité pour déclamer en chantant, en musique, au son de la cithare ou de la lyre, des instruments à cordes, les exploits des dieux ou des héros. Voici donc un premier mot à retenir. On appelle ces poètes des aèdes. Dans la Grèce ancienne, un aède est un poète qui chantait ou récitait accompagné de sa lyre des poèmes célébrant les aventures des dieux et des héros. Bien que nous connaissons aujourd'hui ces œuvres par l'écrit, il faut retenir que ces poèmes étaient avant tout destinés à être lus, déclamés et chantés à l'oral. Deuxième question, qui est l'auteur de ces textes ? Les Grecs de l'Antiquité étaient persuadés que l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée était un homme qui s'appelle Homère. Homère est le surnom qui lui a été donné car la tradition le présente comme un poète aveugle. Homéros en grec ancien signifie aveugle, obligé de suivre. Les historiens ignorent presque tout de ce personnage. Nous n'avons pas de preuves historiques qui permettent de confirmer son existence. Et certains historiens avancent l'idée que les deux œuvres n'auraient pas été composées par un seul homme, mais par plusieurs poètes, notamment parce qu'au fil des deux poèmes, on trouve des styles de langue différents. Mais en tout cas,
Retenez que les hommes de l'Antiquité ne mettaient absolument pas en doute l'existence du poète. Et une chose est certaine, c'est que de l'Antiquité jusqu'à nos jours, le poète appelé Homère n'a cessé d'être lu et vénéré. Dernière question, à quelle date ces deux œuvres ont-elles été composées? Eh bien c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Les historiens font remonter au 8e siècle avant Jésus-Christ la composition à l'oral des deux œuvres de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais c'est seulement 2 siècles après, au 6e siècle avant Jésus-Christ, que les cités grecques ont commencé à fixer par écrit ces poèmes issus de la tradition orale. Nous avons des documents historiques écrits qui l'attestent. Enfin, dernière précision, ces textes de l'Antiquité ne nous sont pas connus dans leur version originale, mais nous ont été transmis depuis l'époque de leur composition par des copies successives, d'abord sur du papyrus dans l'Antiquité, puis sur des parchemins à l'époque du Moyen-Âge. Je termine mon introduction en vous précisant que l'Iliade et l'Odyssée, vous l'avez compris, sont les plus anciennes œuvres littéraires de l'Occident et constituent un véritable socle de notre civilisation et de notre culture européenne. Alors qu'ils viennent de très loin, de plus de 2700 ans, le monde d'Homère nous parle encore aujourd'hui avec une très grande force. Pourquoi? Parce qu'on y parle de bravoure, d'amour fidèle, du sens du sacrifice, de la guerre pour l'honneur, de la question du destin, de la liberté, de la fragilité de la vie, qui sont autant de thèmes qui nous invitent à réfléchir sur le sens de l'existence humaine. Sur le plan littéraire, ce sont des poèmes absolument magnifiques. De nombreux lecteurs s'accordent à dire que lire et relire l'Iliade et l'Odyssée procure une joie incroyable, incomparable. C'est la raison pour laquelle je vous invite de façon très forte à découvrir dans une bibliothèque ou à vous faire offrir un livre adapté au jeune public et qui vous plongera dans ces aventures de l'Antiquité. Je vous transmets quelques références ici que vous pouvez suivre. Alors qu'est-ce qui nous fascine encore aujourd'hui chez Homère? Eh bien c'est un mélange entre le monde réel et le monde imaginaire. Homère nous apprend à découvrir un monde héroïque. Je vous donne un exemple très précis. Homère nous parle d'un monde où tel héros pouvait alors soulever une pierre que 2 hommes actuels ne pourraient pas soulever. Alors le fils de Tidée, dans sa main, prend une pierre. L'exploit est merveilleux. 2 hommes d'aujourd'hui ne la porteraient pas. C'est tiré du vers 302-304 dans le 5e chant de l'Iliade. C'est un monde où est possible ce qui n'est pas possible chez nous. Et donc évidemment c'est quelque chose de très agréable pour notre imaginaire. On rêverait volontiers aujourd'hui d'un super-héros capable de combattre une épidémie par exemple. J'ajoute que ces 2 textes ont servi de base à l'éducation des enfants en Grèce. Si vous aviez été élève à l'époque de la Grèce ancienne, eh bien vous auriez appris à lire et à écrire en étudiant l'Iliade et l'Odyssée. Les enfants apprenaient par cœur des passages entiers. Aujourd'hui, hélas, nous sommes bien en peine d'en citer un seul vers. Regardez ces documents historiques pour lesquels j'ai une tendresse particulière parce que ça pourrait ressembler à un de vos cahiers d'écolier. Regardez bien, il s'agit d'un éclat de calcaire utilisé comme support d'écriture qui date du 6e siècle après Jésus-Christ, avec les mots qui ouvrent l'Iliade. Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pelée, sont écrits 4 fois. Il s'agit probablement d'un exercice scolaire d'écriture cursive en grec. Mais ne perdons pas plus de temps, plongeons-nous à présent dans ces récits mythiques. Alors avant d'étudier quelques extraits de l'Iliade et de l'Odyssée, et de voir comment cette guerre de Troie a commencé, je vous propose de récapituler un peu ce que nous venons de voir maintenant en répondant à ces 4 questions. Je vous laisse réfléchir un petit peu, essayez de trouver les réponses à ces 4 questions, et voici donc la réponse. On retiendra donc que l'Iliade et l'Odyssée évoquent un épisode de la guerre de Troie, et le retour d'Ulysse, un guerrier grec, après la victoire des Grecs contre Troie, dans son île d'Ithaque. Il s'agit de 2 poèmes composés en vers, en grec ancien. L'auteur est un Naède appelé Homère. Les œuvres ont été composées au 8e siècle avant Jésus-Christ.
On retiendra enfin que ces deux œuvres constituent un socle, un trésor de notre culture européenne, les deux plus anciennes œuvres de l'histoire de l'Europe. Ne manquez pas la prochaine vidéo sur le début de la guerre de Troie et l'Iliade.